Yo tout le monde, aujourd'hui on est là pour la tier list des Sternritter, on va essayer de déterminer lesquels sont les plus puissants et lesquels sont les plus faibles. Et on va pas tergiverser, commençons tout de suite par expliquer les tiers, S, A, B, C. Donc le rang S, ce sera les Quincy vraiment de niveau divin, comme j'aime bien le dire. Les Quincy, si vous voulez, pour un référentiel, qui peuvent se taper avec la division 0. Le rang A, ça va être les Sternritter qui sont vraiment très forts, très dangereux, mais qui sont pas à un level divin complètement craqué, qui défie toute logique. Ensuite, le rang B, ce sera les Sternritter qui sont ni trop forts ni trop faibles, ce sera un peu les mid-tiers. Genre, ils ont des atouts sympas, mais ils ont aussi des faiblesses ou des conditions spéciales à leur pouvoir qui font que c'est pas forcément le top. Et enfin, on a le rang C avec les Sternritter qui sont les plus faibles. Et maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir commencer. Je vous invite juste à claquer vos bankai sur le bouton like si vous voulez soutenir la passion de Bleach. Et on va commencer du coup avec les Bambis et les Bambi Girls, appelez-les comme vous voulez, mais on va les faire tout en même temps. Et rappelez-vous que Kubo avait lâché une sorte de classement via Club Outside, où il nous disait en gros que Lil Toto était la plus puissante et que Bambietta était la plus faible. Mais faut bien prendre en compte que ce classement c'était par rapport à leur proficience en termes de bloat, c'était pas par rapport à leur pouvoir et c'était pas genre global. Donc pour moi les Bambis c'est assez simple, je pense qu'elles vont dans le rang A, elles seront pas forcément tout en haut, loin de là, mais si on devait donner un classement, à mon avis ce serait Lil Toto, dans un premier temps, ensuite ce serait Bambietta, ensuite ce serait Meninas, après Candice et en dernier Giselle. Alors pourquoi Giselle en dernier ? Parce que la tier list c'est individuel pour le coup. Et en 1 contre 1, contre un ennemi puissant, honnêtement Giselle je pense pas qu'elle puisse faire grand chose. Si elle est très forte et très dangereuse pendant la guerre, c'est surtout à cause du contexte, le fait qu'il y ait plein de Shinigami qu'elle peut utiliser en tant que zombie, le fait qu'elle ait aussi toutes ses potes pour l'épauler un petit peu, mais en 1 contre 1, contre un adversaire puissant, honnêtement, je pense que c'est la moins forte des Bambis. Ensuite, bon, pour Candice, on a vu pas mal de choses à son niveau, mais à mon avis, il y a déjà son tempérament qui la retient beaucoup, et en plus, je pense pas qu'elle soit particulièrement puissante, et son pouvoir est en plus assez limité, étant donné que c'est un pouvoir d'électricité, mais elle peut rapidement se vider, genre ça lui vide rapidement ses batteries, et c'est pas un truc qu'elle peut maintenir pendant super longtemps. Ensuite, bon, Meninas, pour moi, elle est entre les deux, elle est ni trop puissante, ni trop faible. Genre elle peut être très dangereuse parce que quand même le Shrift The Power, faut avouer que ça rigole pas, elle peut mettre des sacrées patates, on le voit dans Ken Fear You Run World par exemple, on le voit aussi dans le manga quand elle te chope Ichigo par la tête pour lui exploser dans le mur et tout, lui faire une Broly, j'appelle ça une Broly, mais globalement elle a rien montré non plus d'exceptionnel, on va pas se mentir, c'est pour ça que je préfère mettre Bambietta au-dessus, parce que pour moi Bambietta elle a vraiment un potentiel de destruction énorme, et même si pareil en termes de mental elle est pas ouf, et en termes de bloat elle est pas ouf, pour moi le Shrift The Explode reste un Shrift très puissant, qui fait d'elle une des Quincy les plus dangereuses. Mais à mon avis, Lil Toto reste quand même un peu au-dessus. Et en réalité, c'est elle la vraie leader du groupe. On le voit assez bien dans le manga, mais on le voit aussi très bien dans Ken Fear You Run World. On voit aussi dans les romans qu'elle peut bouffer des holos sans être forcément trop affectée. On peut aussi prendre en compte le fait que ce soit la meilleure au niveau de l'utilisation du blood veiné, donc je pense que clairement c'est la meilleure des Bambis, et elle mérite d'être dans le rang A, mais toutes les autres le méritent aussi, même si on pourrait dire éventuellement que Giselle va dans le rang B. On verra ce que ça donne par la suite, mais peut-être que ça va bouger. En tout cas, on continue avec Aznot, et pour moi, clairement, c'est un des tauliers du rang A, probablement un des meilleurs, genre un des gatekeepers, parce qu'il est vraiment très fort, hein, on va pas se mentir. Son pouvoir, The Fear, est vraiment particulier, et on a vu qu'à lui tout seul, il a mis en PLS la quasi-intégralité de la 6ème division, donc c'est pas rien. En plus de ça, il y a son Volt Standing qui est extrêmement puissant, et qui est assez unique hein, comparé à la plupart des autres Sternritter, donc ouais, il rigole clairement pas, et on a vu qu'il pouvait mettre au tapis sans effort des personnages extrêmement puissants dans l'univers de Bleach, donc il mérite clairement d'être en haut du rang A. Et on enchaîne avec Bazz-B, qui pour moi mérite le rang A, en dessous d'Aznot, pour moi il est moins fort qu'Aznot, mais il est meilleur que les Bambis. Hein, clairement, il a montré dans le manga qu'il pouvait être dangereux, à l'instar de Bambietta, il a aussi un potentiel de destruction énorme, mais on a vu que par exemple contre un Yugram qui est une classe au-dessus, il se fait détruire mais comme un bébé quoi. Et en réalité, s'il avait pas côtoyé Yugram pendant son enfance, il serait peut-être même pas aussi fort que ça. Donc clairement, voilà, c'est un des meilleurs Quincy, un des meilleurs Sternritter, on va pas se mentir, mais pour moi il a clairement pas ce truc exceptionnel qui fait qu'il mérite d'être en rang A très haut, ou même en rang S. Donc pour le moment il est au-dessus des Bambis, mais bon on verra ce que ça donne en vrai. On verra ce que ça donne, peut-être qu'il y aura plusieurs Quincy au-dessus de lui, mais ouais franchement pour moi Bazz-B c'est pas le plus puissant, et il a rien montré de vraiment exceptionnel. On va pas se mentir, faut pas trop le surestimer, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien le surestimer, on verra ce que ça donne par la suite, mais en attendant on va continuer avec Kangdu. Alors lui c'est
Ouais, c'est un peu compliqué parce que pour moi je le mettrais en rang B en vrai, mais si je le mets en rang B, j'ai aussi envie genre de faire ça, tu vois. Si je le mets en rang B. Si vraiment on pense individuel, pour moi, tu vois, il est moins fort qu'une Méninas qui, genre, avec son Shrift, a une puissance vraiment de malade, parce que lui, bon, The Iron, c'est sympa, mais bon, c'est pas non plus exceptionnel, il se fait détruire par un Hitsugaya Bankai, c'est clairement pas le plus puissant des Sternritter, mais il reste quand même potentiellement meilleur que Candice et que Lil Toto, que Giselle, si on parle de 1v1, en vrai. Peut-être que Candice est au-dessus, parce que en vrai Kangdoo il est pas ouf. Hein. En vrai Kangdoo il est pas ouf, hein. C'est vraiment, il se fait fumer dès le début. Ah c'est dur à dire. Pour le moment je vais laisser comme ça. Je pense qu'il se tape genre, c'est très proche de Candice en termes de niveau, donc on va pas se casser la tête. Mais ouais, clairement c'est du rang B et il est loin d'être, c'est clairement pas celui dont on se rappelle le plus. On va donc continuer avec le fameux Kilgay et son Shrift The Jail. Évidemment, je le dis maintenant, mais je vais pas genre rappeler tout ce que font les Shrifts des Quincy dans cette vidéo, sinon ça va durer 30 ans. Si vous voulez voir une vidéo comme ça, j'en ai fait une, c'était il y a pas si longtemps, je crois, qui explique tous les pouvoirs des Shrifts de A à Z, donc vous pouvez aller checker ça. Mais Kilgay, pour moi, ce sera aussi du rang A. Pour moi, c'est un vétéran, il est meilleur que Bazby, hein. Je pense que son pouvoir peut faire beaucoup plus mal, parce qu'en vrai, The Jail, il peut virtuellement mettre hors d'état de nuire n'importe qui, quasiment, hein, à moins que ce soit un Quincy. Par exemple, est-ce que ça marcherait contre Yamaji, par exemple, ou contre quelqu'un de la Division 0? Bah potentiellement, oui, il y a des bonnes chances que oui. De ce qu'on a vu, en tout cas, si Ichigo, aussi puissant qu'il soit, avait pas ce Reiatsu Quincy en lui, cette mémoire de Reiatsu Quincy qu'il a ravivé à ce moment-là, il aurait pas pu sortir visiblement de cette jail, de cette prison, malgré les milliards de Getsuga Tensho qu'il a balancé. Donc franchement, et puis même à côté de ça, on voit une maîtrise du Sclaverail, des arts Quincy globalement très très bonne. Donc ouais, je pense que Kilgay mérite clairement d'être au-dessus de Bazby. Je le mettrai pas encore une fois au-dessus d'Aznot, parce que Aznot, en vrai, il pourrait potentiellement avoir son propre tiers A+, tu vois, qu'on pourrait mettre... voire avec des Grémy, ou des persos comme ça. On verra ce qui se passe par la suite. Pour l'instant, on va voir BG9. Encore une fois, loin d'être l'un des plus mémorables. Il va aller dans le rang B, je le mettrai genre là. Si je veux respecter ce que je disais tout à l'heure, genre, tu vois, il perd en même temps que Kangdoo, au moment où les capitaines retrouvent leur Bankai grâce à Urahara. Et avant ça, il montre rien de vraiment exceptionnel. En vrai, il a ce pouvoir qui lui permet d'avoir énormément de connaissances sur les pouvoirs de son adversaire, sur son adversaire même en général. Et ça peut être très dangereux dans certaines situations. Mais dans un pur combat en 1v1 face à un ennemi puissant, est-ce que c'est si ouf? Tu vois, surtout que contre Soifon, il avait volé son Bankai, donc elle pouvait pas l'utiliser dès le début. Donc ouais, non, franchement, BG9, c'est pas un des plus puissants. Je le mets... en vrai, au-dessous de Candice. Pour moi, il est même moins puissant que Candice. Il a tout ce délire de missiles, de machin, il peut faire mal. Mais en réalité, peut-être que je le sous-estime. Hein. Mais franchement, je pense pas qu'il soit très 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 dangereux si on le compare avec tous les autres Sternritter. Maintenant, on arrive sur un cas un peu particulier. C'est le personnage de Pépé. Un personnage qui est pas aimé par beaucoup de monde. Notamment parce qu'il fait un peu trop penser à Zomari. Au niveau de son pouvoir et même de son design. Genre, c'est deux personnages qui, une fois qu'ils utilisent leur pouvoir, que ce soit le vol standing ou la résurrection, deviennent vraiment moches. Et du coup, c'est un truc qu'ils ont en commun, en plus d'avoir ce pouvoir de l'amour bizarre, là. Mais en vrai, Pépé, il faut dire qu'il est dangereux quand même. Parce qu'il peut vraiment prendre le contrôle de tout ce qui est vivant. Et on a vu que ça marche même sur les Impacto. Genre, il a réussi à faire que Senbon Zakura... se retourne contre Byakuya à un certain moment. Donc en vrai c'est dangereux, il a semé un sacré bordel, et s'il n'y avait pas eu les zombies de Mayuri qui sont très particuliers parce que bon voilà, ils connaissent pas l'amour, donc le pouvoir de Pépé marche pas sur eux, je sais pas forcément comment ça serait passé. Est-ce que un petit Danku, c'est-à-dire le Bakudo numéro, c'est le 81 si je dis pas de conneries, est-ce que ça marcherait sur The Love? Je crois pas qu'on le voit dans le manga, hein. Personne n'utilise c'est le mur du rejet, je crois, en français, qu'ils appellent ça. Je
crois pas qu'il soit utilisé, hein, mais si ça marche, en tout cas, bon ben, j'ai envie de dire que on peut le passer en rang B. Mais je pense pas que ça marche. Honnêtement, sinon on aurait vu Byakuya le faire, ça aurait été débile, genre ça aurait été tellement nul d'imaginer. Genre, il bat Love, il bat Pépé de la même manière qu'il bat Zomari, mais bon, je divague. Au final, c'est même pas Byakuya qui le bat, c'est les zombies de Mayuri et l'île Toto qui le bouffent. Mais franchement, ouais, pour moi, il est dangereux. Hein. Pour moi, il est dangereux, et certes, l'île Toto, elle le bouffe parce qu'il vient de se faire défoncer, donc elle en profite, mais individuellement, est-ce qu'il est pas plus fort? Certes, il a des méthodes de lâche, dans un 1 contre 1, ouais, dans un 1 contre 1, il peut se faire détruire facilement avant de poser son pouvoir sur toi, donc, mais en vrai, son vol standing est spécial. Il fait aussi partie de ceux qui ont un vol standing spécial. Alors que la plupart des Quincy, enfin des Sternritter, ont un vol standing Eco+. Vous voyez ce que je veux dire, genre une petite couronne, des petites ailes, et c'est tout. Alors que lui, il fait partie de ces vol standing uniques. Donc ouais, potentiellement, on pourrait dire qu'il est meilleur, mais c'est difficile. C'est difficile de juger, je pense qu'on va plutôt le mettre genre là, et on va dire que ces 4-là, les 4 derniers du rang A, ils peuvent se valoir, hein, en gros, franchement, parce que bon, l'île Toto est pas genre 10 fois plus puissante que les autres Bambis, hein, on va pas se mentir. Donc ouais, en tout cas, c'est rang A. Pour moi, Love, je pense que c'est rang A, c'est pas rang B. Ensuite, on a Robert Acutron, évidemment, l'inénarrable, l'incroyable. Alors bon, je pense que, en vrai, c'est dur à dire, parce qu'il est pas très fort, hein, je suis désolé de vous le dire, les gars, il est pas très fort. Certes, il a cette capacité qui le rend extrêmement rapide, mais bon, c'est bizarre, en plus on n'a même pas le nom de son Shrift, on sait même pas exactement ce qu'il fait, donc bon, certains disent qu'il peut se déplacer à une vitesse extrêmement folle, mais bon, je veux dire, il y a déjà le Irinkaku, le Shunpo, logiquement, même si c'est plus fort que ça, ouais, franchement, le perso a rien montré, hein. Certes, il réussit à mettre un sale coup à Kyoraku, mais il tire avantage du contexte et de la situation. Peut-être qu'en 1v1, on pourrait le mettre au-dessus de Giselle, parce qu'on est sur du individuel, mais après, ouais, non, il n'y a pas grand-chose à dire sur lui. Hein. Parlons plutôt de Driscoll. Driscoll, c'est The Overkill, et je pense que ça va être le premier à avoir le rang C. Donc les Sternritter qui sont parmi les moins puissants, parce que son pouvoir, en vrai, c'est de la merde. Potentiellement, ça pourrait être ouf, parce qu'en gros, plus il tue des gens, plus sa puissance, elle augmente. Mais il faut bien comprendre que ce pouvoir, il se reset, genre au bout d'un certain temps. Donc il peut pas accumuler un max, et genre finir par devenir un dieu, tu vois. Genre à chaque fois, ça se reset, donc il regagne sa puissance de base, et il redevient une merde, si tu veux. Genre le mec, il fait le malin contre des Isagi, contre des Shinigami de base, et encore, je parle un peu mal d'Isagi, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, il le fume pendant l'arc final, mais voilà, et après... Yamaji, il a même pas besoin il lui souffle dessus, il crève, et je pense que n'importe quel capitaine le déboîte. S'il avait pas pu voler le Bankai de Sasakibe, je pense qu'il se serait fait détruire. En 1 contre 1 en tout cas. Donc voilà, Driscoll Bercy, rien de ouf, et ça va être pareil pour Berenice, The Question. Je vais le mettre au-dessus, parce que je pense que son pouvoir est plus... est potentiellement plus dangereux en 1v1, tu vois, parce que si t'arrives Driscoll en 1v1 contre un mec, il a tué personne, le gars il sert quasiment à rien. Je dis pas qu'il est pas fort en soi, genre il serait fort, comparé genre à un petit holo de merde ou j'en sais rien, tu vois, mais comparé aux autres Sternritter, non. Alors que Berenice, voilà, il peut se passer un truc. Si tu vas pas lui trancher la gorge direct, il y a un moyen que tu te fasses baiser par son pouvoir. Ensuite, ça va être The Roar, et pour le coup, là, j'allais dire, j'ai oublié, non, c'est Jérôme Gizbat, il me semble son nom, et il est pas ouf non plus. Il fait partie, vous savez, c'est la première salve qui se fait détruire vraiment en premier, et ouais, le pouvoir de The Roar, en gros, voilà, tu fais des hurlements des hurlements soniques, c'est cool, mais bon, le Zaraki, pré-entraînement avec Kunohana, le défonce sans problème, tout comme il défonce justement Berenice, donc je peux pas le mettre au-dessus du rang C. Pour moi ça fait partie un peu de la chair à canon des premières attaques. Ensuite on va se retrouver avec The Superstar évidemment, et là James, Mask, peu importe, mais en tout cas
Pour moi, il est très 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 fort. Pour moi, il va ici. Au-dessus de Killgate, parce que son pouvoir est vraiment... On arrive sur un pouvoir qui défie un peu la logique, hein, en vrai. Hein. Parce que s'il avait pas fait le con en détruisant James à la fin avec sa supernova, on peut imaginer qu'il aurait pu continuer à revenir, même après l'attaque du Bankai de Renji. Donc franchement... Non, franchement, il est très 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 fort. C'est moins fort qu'Aznot, je dirais, parce que Aznot, c'est vraiment le full package. Le mec, il arrive, il te regarde, The Fear, il t'envoie une flèche Quincy, tu te fais toucher, c'est fini. Tu vois, il peut vraiment faire très très mal en 2 secondes. Alors que Masque de Masculine, il y a quand même moyen au début de lui exploser la gueule. Et si tu réussis à tirer avantage, à vite comprendre son pouvoir, et vraiment à pulvériser James dès le début, et après tu pulvérises Masque, bah je pense qu'en vrai, il se fait détruire. Mais bon, dans les faits, c'est beaucoup plus dur que ça à faire. Il a pu casser la gueule à pas mal de capitaines, il a pu casser la gueule à pas mal de vice-capitaines, il a fait très très mal. Donc franchement, ouais, je pense qu'on peut le mettre en A. Certains diront meilleur qu'Aznot, vous me direz en commentaire, mais moi je le mets là. Et on arrive ensuite sur le fameux Nanana, avec ses touches de piano en guise de dents, et son pouvoir The Underbelly. Je pense le mettre en haut du rang B. Parce que c'est pas le combattant le plus incroyable, il a rien montré d'exceptionnel, et son pouvoir, disons que c'est plus un pouvoir de soutien. C'est-à-dire que il faut déjà qu'il observe sa cible pendant très longtemps, pendant quand même un très bon moment, pour pouvoir déceler les failles dans son Reiatsu, et pour pouvoir utiliser son pouvoir, et donc rendre son adversaire complètement inutile. Si tu veux, il te stun, littéralement, il te paralyse, et après, bah, il peut faire ce qu'il veut, en gros. Mais s'il n'a pas le temps de t'observer assez longtemps, bah il fera pas grand chose. Donc dans un 1v1 à armes égales, je pense qu'il se fait détruire. Mais on peut pas le mettre trop bas non plus, parce que en vrai, selon l'adversaire, le problème c'est qu'on n'a pas vu grand chose. On le voit pas vraiment combattre. On le voit juste faire son pouvoir de merde, et au final c'est dur à dire. Mais j'ai pas envie de le mettre trop bas non plus, parce qu'en vrai, dans les romans, on voit que son pouvoir réussit quand même à immobiliser Ikomiki Domoe. Donc c'est pas rien. Et si vous savez pas qui c'est, les vidéos sur les romans, il y a tout sur la chaîne, les gars, vous pouvez aller voir. Mais franchement, c'est pas un acte qu'on peut balayer comme ça, tu vois, sans y penser. Donc je pense que on peut le mettre au-dessus des Kangdu, des Candice. Je pense qu'il est quand même plus fort qu'eux. Mais en vrai, j'arrête pas de me dire, ouais, individuel, 1 contre 1, qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce qu'il ferait de plus qu'un Kangdu ou qu'une Candice? C'est un peu dur à dire. Non, je pense qu'il mérite d'être en rang B, en haut du rang B. Pas envie de trop de le disrespect, mais c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup. Allez, on va pas tergiverser 15 ans sur lui. On verra, peut-être après je le changerai. Mais en attendant, on arrive déjà sur Grémy, le visionnaire. Et lui, ben, je pense que sans surprise, on va le mettre tout en haut du rang A. Certains diront rang S, pouvoir quasiment de niveau divin, peut se taper avec division 0, comme je disais au début de la vidéo. Mais pour moi, c'est pas rang S. Pour moi, c'est pas rang S parce que même si virtuellement, bah, il peut faire quasiment n'importe quoi, faire tomber des météorites, il a un pouvoir de destruction énormissime, il reste ce problème de mental, déjà, le fait qu'il soit complètement instable et qu'il comprenne rien à rien à la vie, ça le retient trop de pouvoir être vraiment puissant. C'est pour ça, en vrai, il faut rajouter un tiers. Je pense qu'il faut rajouter un tiers. Allez, j'ai ajouté un rang, le rang A+, je pense qu'il va être réservé à Grémy et aussi à Aznot. Les deux qui ont vraiment des pouvoirs très très puissants, mais que j'ai pas envie de mettre en rang S. On pourrait éventuellement mettre aussi Masque dans le rang A+, maintenant que j'y pense. C'est dur à dire. Mais c'est quand même un pouvoir, franchement, vraiment à la limite pas d'un pouvoir divin, mais d'un pouvoir qui défie vraiment toute logique, quoi. Donc, je pense qu'on peut le mettre en A+. En vrai, je pense qu'on peut mettre ces 3-là en A+, mais pas en rang S. En tout cas, Grémy, je sais que certains le mettraient en rang S, mais j'ai pas envie de le mettre en rang S. Le rang S, il sera vraiment réservé à l'élite, on va dire. Allez, on continue maintenant avec Nyonzol. Alors, c'est assez dur à dire. En vrai, je pense le mettre en rang A, mais c'est compliqué parce qu'on le voit vraiment pas beaucoup. Il est capable de mettre à l'amende, genre les protecteurs du roi des esprits de la division 0, c'est quand même assez notable. On sait pas vraiment à quel point ces êtres-là sont puissants, en réalité, parce qu'on les voit que à ce moment-là, et bon bah finalement ils se font détruire en un coup de doigt par Nyonzol, genre il lève le doigt et c'est terminé, donc son pouvoir est pas seulement défensif, c'est aussi un pouvoir offensif très très dangereux, et en plus voilà, Yua l'a choisi pour le raid sur la division 0,
donc c'est pas rien. Je suis pas en train de dire que ceux qu'il a choisis sont forcément les plus forts parmi les plus forts, genre s'il l'a choisi, c'est vraiment à cause de son pouvoir, hein, c'est pas parce que c'est un des Quincy les plus puissants, contrairement aux autres. En plus, à partir de la seconde où il se bat avec la division 0, bah il se fait détruire, il y a genre rien à dire, il se fait massacrer. Donc voilà, c'est pas un Quincy qui mériterait le rang A+, ou même le haut du rang A, je pense, mais il mérite d'être rang A, et potentiellement au-dessus des Bambis. Au-dessus des Bambis, voire même potentiellement au-dessus de Busby. Parce que franchement, en vrai, son pouvoir, s'il n'était pas tombé sur Shutara, qui a pu le fumer de l'intérieur en s'attaquant directement à ses vêtements, j'ai envie de dire que ouais, il est difficilement touchable, le perso, donc c'est compliqué, c'est compliqué. Certains vont dire que je sous-estime trop Busby, mais en vrai, non, en vrai, le pouvoir de Nyanzol, sur le papier, dans un combat en 1 contre 1 ou même contre plusieurs adversaires, il peut être très très chiant, hein. Il peut être très très chiant. Donc dites-moi ce que vous en pensez, c'est un perso qui est pas souvent discuté, on n'en entend pas souvent parler, mais voilà, là, si on doit réfléchir à son pouvoir, ouais, je le mettrai là. Je le mettrai là, potentiellement mettre même au-dessus de Killgate, faut voir. Je suis impatient en tout cas de voir ce que vous en pensez, parce que comme j'ai dit, c'est un perso dont on parle pas souvent. En tout cas, cette fois, on arrive sur un cas qui risque de faire débat. C'est les frères Lloyd Royd et Royd Royd. Avec leur nom de merde, là, c'est un peu chiant. Un qui commence par un L, un qui commence par un R. Mais peu importe. Ces deux-là, ils ont un pouvoir assez spécial parce qu'ils peuvent, en gros, copier l'apparence de n'importe qui. Et il y en a un des deux qui peut copier les pouvoirs et les techniques de sa cible. Et l'autre, il peut copier sa psyché, ses souvenirs, genre sa personnalité. Du coup, on se dit que forcément, il y en a un qui est un peu moins fort que l'autre, parce qu'il peut pas copier la puissance de sa cible, de son adversaire. Mais le problème, c'est que pour les différencier, c'est un peu chiant. Genre, je me rappelle plus, là, ça c'est celui qui je le mets en rang S pour le moment, juste pour différencier. Ça, il me semble que c'est celui qui copie Yua, et ça, c'est celui qui copie Kenpachi. Ouais, je suis quasiment sûr. Mais pour différencier les noms, je me rappelle jamais. Je crois que Lloyd, c'est celui qui fait Kenpachi, et Royd, c'est celui qui fait Yua. Et beaucoup de gens, je pense, surestiment de ouf ces personnages, hein, clairement. Parce que, déjà, ils peuvent tout copier. Genre, les deux peuvent copier la puissance. C'est juste que il y en a un des deux qui peut la copier à 100%, et l'autre peut la copier à 70-80%. C'est ce qu'avait expliqué Kubo via Club Outside. Donc c'est pour ça, en gros, que le mec qui copie Yua, il est dangereux et il peut massacrer Kenpachi pré-entraînement avec Unohana. C'est parce que même si, dans le fond, il a copié sa personnalité, ses souvenirs, à 100%, parce que c'est ça son pouvoir, il peut aussi copier sa puissance, à 70-80%. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est aussi puissant. Alors que l'autre aurait pu copier la puissance de Yua à 100%, mais il aurait pas eu ses souvenirs et sa psyché, sa personnalité. Donc voilà. Pour moi, ces mecs-là, c'est pas non plus des tueurs. Donc je pense qu'on peut les mettre en A, mais genre déjà le mec qui peut copier pas à 100% de la puissance, il est pas ouf, parce que peu importe contre qui il tombe, il sera forcément moins fort que son adversaire. Il va copier son adversaire, il sera moins fort que lui. Alors que l'autre, celui qui a copié Kenpachi, il a dû forcer Kenpachi à augmenter sa puissance. Donc pour moi, il est plus fort. C'est-à-dire que lui pour moi est plus fort que lui. Lloyd est plus fort que Royd, pour moi. J'espère que je me trompe pas dans les noms, putain, c'est tellement de la merde ces persos. Mais voilà, je pense qu'on peut, clairement c'est rang A. Certains diront qu'on peut les mettre bien plus haut dans le rang A, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'ils sont surestimés. Ils sont surestimés, même si en vrai, potentiellement, si on y réfléchit, celui qui peut copier la puissance à 100%, en vrai il peut égaler potentiellement n'importe qui. Mais vous voyez bien que quand il le fait face à Kenpachi, Kenpachi est capable de le battre quand même. Et certains vont dire ouais c'est Kenpachi machin, mais je pense que n'importe qui, en gros je pense qu'il perdrait contre n'importe qui, même en copiant 100% de sa puissance. Parce que il y a toujours cette histoire d'être habitué, de machin. Vous allez me dire oui mais bon, comme il le copie, c'est un peu comme si il était déjà habitué ou machin. Mais en vrai je pense pas, et je pense que surtout que je me casse trop la tête sur ces deux persos de merde. Vous me direz ce que vous en pensez, mais on va plutôt parler des vrais bails, c'est-à-dire le Shootstaffel et évidemment Uryu et Yugram. Et vous voyez qu'il y a Yua et aussi, je sais même plus comment il s'appelle, c'est celui qui est créé par Grémy, Chasse Domino, avec son shrift très particulier qui devient The Sternritter, comment il l'appelle déjà, Beta, Alpha, je sais plus. Mais en tout cas voilà, on va pas le faire parce que je m'en bats les couilles là tout de suite. Et en plus il est pas, de toute façon dans tous les cas il est pas très fort. Il se fait battre par Kira après sa résurrection entre guillemets par Mayuri. Mais on s'en fout. Là on va parler plutôt du Shootstaffel dans un premier temps. Et évidemment ils vont dans le rang S. Vous l'aurez compris. Maintenant, lequel est le plus dangereux?
et bah ça c'est très dur à départager, c'est quasiment impossible, hein, même j'ai envie de dire. Si on se fie au manga, moi je partirais comme ça. Je partirais sur un Gérard plus puissant de tous, l'île Barreau juste en dessous, ça se tape, et ensuite Pernida et Askin. Alors je m'explique, Askin déjà c'est un peu spécial parce que c'est le dernier venu dans le Schutzstaffel, et il a pas cette aura vraiment particulière, genre déjà c'est pas une partie du roi des esprits, et il a pas par exemple ce délire d'être le tout premier Quincy à avoir reçu un Schrift comme l'île Barreau. Donc pour moi il est un petit peu moins fort, il est tuable, il se fait planter par Grimjaw, il se fait arracher le cœur, il finit par mourir, même s'il laisse un sale cadeau derrière. Donc pour moi, je pense qu'il n'y a pas débat à ce niveau-là, Askin est le moins puissant. Et ça ne veut absolument pas dire qu'il est nul, vous le savez très bien, c'est un des personnages les plus puissants de Bleach. Derrière on a Pernida, il y a cette histoire d'évolution et tout, et visiblement dès qu'il commence un combat, il commence en mode évolution quasi à zéro, tu vois ce que je veux dire? Donc je pense qu'il y a moyen à ce moment-là de vraiment tirer parti, de réussir à le battre, mais non, en vrai c'est très chaud, hein. C'est très chaud. S'il a perdu, c'est dans des conditions très spéciales, avec une entourloupe de Mayuri qui a eu énormément de chance, donc franchement, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, parce que derrière, on a un Lil Barrow qui peut être battu seulement si on réussit à lui renvoyer ses pouvoirs à la gueule. Franchement, c'est dur. En termes de puissance offensive, je dirais que Lil Barrow est plus dangereux, mais Pernida, il peut balancer ses nerfs dans tous les sens et tout, voilà, ça se tape, hein. Ça se tape. Est-ce que le fait que Lil Barrow soit commandant fait qu'on le met au-dessus? Je pense que oui, on va la jouer comme ça, mais en vrai c'est très tendu à départager, et au final les deux sont battus par un capitaine et sa vice-capitaine. Donc franchement, c'est dur à dire. Gérard, je le mets au-dessus, tout simplement parce que c'est le seul qui au final se fait pas battre par les Shinigami, il perd pas son combat. C'est Yua qui finit par le tuer. Mais en vrai, non seulement c'est celui qui affronte le plus de capitaines, mais en plus, il perd pas. Donc oui, il y a cette histoire de croix, si on réussit à la détruire, ça détruit Gérard, mais on sait pas à quel point elle est résistante, on sait pas si on peut la détruire en 2 secondes, et à mon avis, étant donné que c'est le cœur du roi des esprits, elle est extrêmement résistante, je pense, et de toute façon, personne n'a pensé à essayer de la détruire. Donc voilà, si on prend ce qu'on voit dans le manga, moi j'ai envie de mettre Gérard au-dessus de tout, et il nous reste évidemment maintenant les deux derniers, Yugram et Uryu. Alors est-ce que vous les mettez au-dessus du Schutzstaffel ou en dessous? Je pense qu'ils sont en dessous. Hein, on va pas se mentir. Yugram, déjà, il y a cette histoire de pouvoir du partage, c'est très bien, mais quelque part, il y a tout un pan des arts Quincy qu'il peut pas vraiment utiliser. Bon, en vrai, est-ce que ça lui porte vraiment préjudice? J'en suis pas certain, on va pas se mentir, mais il a pas non plus ce délire vraiment divin, incroyable, qui défie toute logique, comme les 4 autres. Donc bon, on va pas les mettre en A+, évidemment, parce que pour moi ils sont quand même meilleurs que ceux du A+. Ils ont ce truc spécial. En vrai, The Antithesis, on verra ce que ça donne en partie 4, si on en voit encore plus, mais c'est évidemment un pouvoir de fou, mais je pense pas que ça justifie de le mettre au-dessus du Schutzstaffel. Vraiment, le Schutzstaffel, c'est des malades. C'est des malades. Du coup, la vraie question, ce serait de se dire, qui est le plus fort entre Uryu et Yugram? Et là, si on prend le manga, j'ai envie de dire que Uryu perd contre Yugram, donc c'est déjà une donnée, mais avec l'animé, on voit le vol standing d'Uryu à pleine puissance, ça change quand même un petit peu la donne, mais ça changerait pas grand-chose face au pouvoir de la balance, hein, en vrai. Et globalement, la balance, ça marche contre quasiment tous les ennemis, enfin même contre tous les ennemis. Après, il y a ce délire comme quoi, The Antithesis, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un bouclier pour que ça marche. Alors que si Yugram perd son bouclier, se fait retirer son bouclier, là ça peut devenir plus compliqué. On le voit d'ailleurs dans l'animé quand il se fait avoir par Kirinji. Les deux sont indépartageables en vrai. Les deux sont indépartageables, et vu que je préfère Uryu en tant que personnage parce que il est mythique et il est là depuis le début, même si j'adore Yugram, je vais mettre Uryu au-dessus, mais c'est juste une histoire de style. Hein. Donc je sais qu'il y a tous ceux qui vont regarder juste la fin de la vidéo pour voir l'image de fin, pour voir la tier list, après commenter ouais nanana. Bon, je m'en bats les couilles, peu importe, mais ouais, sachez que voilà, c'est juste, c'est pas une question de Uryu plus puissant. Je pense que les deux vraiment se valent. En 1 contre 1, évidemment, The Balance semble meilleur que The Antithesis, mais au global, je pense que les deux se valent. Et je pense que ça va conclure cette tier list sur les Sternritter.
parce que oui, il y a aussi Yua, évidemment, mais bon, Yua, vous savez très bien où il irait, ce serait un rang SSS, et là c'est une tier list des Stern Ritter, c'est juste que j'ai pas pris les images moi-même, pour le coup elle était déjà faite sur internet, il y avait ces deux-là en plus, mais voilà, en vrai, lui, si on voulait le faire, chasse domino, il irait, je pense qu'il irait par là, hein. Genre, je pense qu'il irait par là. En vrai, il aurait pu être dangereux si son plan avait vraiment marché à la fin, s'il avait réussi à vraiment se séparer du contrôle de Grémy. Mais au final, ouais, chasse domino, les gars. Je vais le mettre au-dessus de Giselle, parce qu'encore une fois, Giselle, en termes de puissance, s'il n'y a pas tout un contexte, si elle n'est pas soutenue, et qu'il n'y a pas plein de petits combattants de merde qu'elle peut utiliser en zombie, ça devient plus compliqué pour elle, en combat. Alors que chasse domino, il a moyen de se taper. Et on pourrait même le mettre peut-être plus haut que certains autres, si vraiment on y réfléchit de ouf. Mais là, je pense pas en vrai que voilà, ce soit clairement une menace à mettre en rang A, potentiellement. Je me rappelle plus exactement de tous les moindres détails de son pouvoir, je vais pas vous mentir, parce que j'ai pas relu là tout de suite le mini-roman. Allez le lire d'ailleurs, très très intéressant, si vous voulez savoir ce qui arrive à Kira, entre le moment où il surgit pendant face à l'île Barreau, à la fin du combat face à Kyoraku, et le moment où il s'était fait défoncer par Basby, tout est expliqué dans ce petit roman. Très intéressant, mais ouais, ce petit perso, j'ai envie de dire qu'on s'en bat un peu les couilles là tout de suite. Et voilà, ça va conclure cette tier list. Encore une fois, désolé pour les contenus qui sont sporadiques ces temps-ci, mais bon, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, les gars, avec Bleach en ce moment. Donc voilà, moi j'ai pas envie de forcer des vidéos pour rien, clairement ça sert à rien, c'est pas du tout mon délire. Par contre, on risque de se retrouver assez vite parce que là, le 4 juillet, il va y avoir un panel Bleach à je sais plus quelle expo, et on risque d'avoir des news. Hein, évidemment, on espère tous une date de sortie pour la partie 4, un trailer. Évidemment, comme toujours, c'est le Graal pendant ce genre d'événement, mais on sait aussi que voilà, en général, vaut mieux s'attendre à rien, comme ça on n'est pas déçu. Donc voilà, on verra, mais je pense qu'on va se retrouver assez vite pour parler de ça. Et en attendant, comme toujours, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine, tout simplement.